chapitre numéro 10 qui est comment prendre son rendez-vous à l'ambassade, tous les papiers qu'il y a à préparer et comment ça se passe une fois qu'on arrive à l'ambassade. Donc voilà, donc on y va, on commence. Donc l'ambassade, donc déjà avant de prendre rendez-vous à l'ambassade, il faut que tu ailles sur le site de l'ambassade, que tu payes, je sais plus, je crois que c'est 14,50 $ ou un truc du genre, enfin vous allez voir, ils vont vous le dire. En même temps que tu es sur le site internet, en même temps que tu prends le rendez-vous, tu dois remplir ton DS 160. C'est des pages et des pages de questionnaires, de questions plus bêtes les unes que les autres, parce que je sais pas si un jour tu réponds oui à cette question, je sais pas qui c'est qui va te donner le droit de partir, parce que s'il avez-vous fait partie d'un mouvement terroriste, qui va dire oui, même si c'est vrai? Personne. Donc bon, voilà. Donc vous faites ça. Après, entre-temps, ils te disent rendez-vous à l'ambassade, ça fout un peu ça fout un peu la panique. Donc moi, comment j'avais fait pour me préparer, ça n'a pas servi à grand-chose, mais ça aide. J'avais imprimé mon dossier de famille, présentation de ma famille, tout ça qui c'était avec les photos qu'il m'avait envoyées. Voilà, c'est à peu près ça. Euh, Ensuite, il y a le fameux mandat. Que c'est pas un. Il y a un mandat postal et un mandat, je sais plus lequel c'est. Moi, bien sûr, j'avais pas pris le bon. Donc, je me suis fait avoir, je fais, mais quand je m'en suis rendu compte, la petite poste à laquelle je l'ai acheté me dit non, on peut pas vous rembourser et on peut pas le changer. J'ai fait, bon, merde, euh, peut-être qu'ils vont me l'accepter quand même à l'ambassade. Entre-temps, à l'ambassade, j'avais trouvé quelqu'un avec qui y aller. Donc elle me dit non, ils vont jamais te prendre, il va falloir que tu le refasses, il va falloir que tu refasses tout. Je suis bon panique. Donc je suis allée voir, je fais putain, où est-ce qu'on a de la poste? Il me reste 20 minutes avant d'aller, comment je me démerde? Alors la police française est super gentille pour t'aider si tu veux. Donc je vous donne l'adresse de la poste. Si jamais vous n'avez pas votre mandat ou si c'est pas le bon, ou si vous n'avez pas envie de vous le trimballer, vous avez peur de le perdre comme moi j'ai failli faire, je l'ai acheté à Paris. Il y a une poste juste derrière l'ambassade. Donc c'est facile. Tu continues tout droit. La première intersection à gauche, next intersection à droite et tu la trouves. Donc tu demandes, tu dis je veux un mandat pour l'ambassade. Il va te faire le mandat que tu veux. Si jamais vous vous êtes planté, il va vous rembourser votre mandat de l'ancienne si vous avez gardé le ticket. Et voilà. Donc après, vous dites j'ai rendez-vous à l'ambassade. Alors, tu vois la police. Déjà, ils te disent l'ambassade ou le consulat. Fait, ben, l'ambassade. Et il fait, mais pour faire quoi? Pour faire un visa pour les USA. Il fait, ben, c'est le consulat. Le consulat. Il fait, vous devez traverser la route, faire 10 mètres sur le trottoir d'en face, et vous voyez la tente verte qui est au bout, c'est là que vous faites la queue. Tu fais, merde, moi j'ai pas envie de traverser pour longer le trottoir, ça me fait chier. Alors j'ai commencé à sortir de la route et puis je longe la route. J'ai pas fait 3 pas en dehors du passage piéton que je me fais siffler avec des gestes dans tous les sens pour dire qu'il faut que je traverse et tout ça. Bon, c'est des questions de sécurité. Donc s'il vous plaît, hein, traversez, faites 3 mètres sur le trottoir d'en face et allez faire la queue. Donc voilà. Donc moi j'étais partie pour Paris que le week-end. Donc j'avais mon sac à main faisait ma guise de valise aussi parce que j'avais mes fringues et tout ça. Donc c'est vrai qu'ils m'ont pas mal checké. Donc si vous avez moyen de laisser votre gros sac, si comme moi vous êtes du sud de la France, que vous faites un week-end à Paris en même temps que l'ambassade, essayez de laisser votre valise à quelqu'un ou là où vous dormez. Comme ça, ben, vous ne vous faites pas checker 3 fois parce que vous avez un énorme sac. Donc il faut sortir son passeport. Ils ont déjà le nom donc, du rendez-vous, donc ça c'est bon. Et donc sortir sa valise et tout ça. Voilà, après donc tu fais la ligne, tu attends devant une porte que le monsieur de l'intérieur te fasse le geste pour rentrer. Donc tu rentres. Il faut que tu mettes tous tes papiers, tous tes objets électroniques dans une petite boîte. Tes objets électroniques, caméra, appareil photo, tu les laisses à l'entrée dans une poche en fait. Ensuite, moi il m'avait tendu le bloc-notes avec le bloc avec mes papiers et tout ça, donc je l'avais pris, je l'avais parti, fait mais qu'est-ce que tu fais?
Donc surtout, laissez la boîte dans laquelle vous avez vos papiers, récupérez que vos papiers. Voilà, moi je les ai fait rire. Voilà. Ensuite, pour le visa, donc quand tu vas à l'ambassade, il te faut des photos. Des photos à taille bizarre. Hein? Que ça coûte la peau des fesses à faire chez les photographes, c'est un format bizarre. Que ça coûte 10 dollars à le faire au photomaton de ton truc du coin. Sachez qu'il y a des photomatons dans l'ambassade que ça coûte 4 euros. Voilà. Et t'en as 4. Donc, ça prend 5 secondes à faire. Donc, tu es dans la ligne, tu vas faire ta photo, tu reviens, tu as tes photos et tout ça. Donc, voilà. Donc, 4 dollars au lieu de 10. Vous choisissez ce que vous préférez faire. Moi, je l'ai fait là-bas. Surtout parce que le photographe qui me demandait de les faire, il me demandait 30 dollars, 30 euros pour en faire 4. Donc, no way. J'ai fait, je me démerderai, je le ferai autrement. Donc voilà, faire sa photo, donc tu fais la ligne, il te demande, il check ta photo, il la graphe, machin. Donc le premier guichet tout en haut démarche, donc il regarde tes photos, il dit, moi il m'avait fait, waouh, on dirait Uma Thurman. Alors je sais pas si c'était parce que je ressemblais à Uma Thurman, comment j'étais habillée et tout ça, ou parce que j'avais la gueule de tueuse. Mais malheureusement, on n'a pas tellement le choix. Sur ces photos, on n'a pas le droit de sourire. Passons. Donc après, il te donne un numéro et tu dois t'asseoir. Et alors là, tu as des grands panneaux partout dans lesquels tu as ton numéro qui t'affiche et le numéro de la fenêtre à qui tu dois aller parler. Donc, tu attends que ça s'affiche. Donc, quand tu as ton numéro qui s'affiche avec une fenêtre, ben, tu avances vers la petite fenêtre. Tu prends le téléphone ou tu parles au haut-parleur. Il y en a qui ont des téléphones ou il y en a qui ont des haut-parleurs. Donc, ils te parlent. Donc, en premier, ils te donnent tes papiers. Ensuite, ils ont des petits scanners dans lesquels il faut que tu fasses tes pouces. Donc, tu fais ton empreinte de pouce pour voir que c'est bien toi. Voilà. Donc, après, quand tu as fait ça, ils te redonnent tes papiers et tu retournes t'asseoir. Et là, c'est reparti pour un autre tour de bingo. Tu attends que ton numéro s'affiche et que la fenêtre s'affiche. Donc, après, c'est là où on te, le moment où on te pose les questions. Donc, bon, déjà, il dit bonjour, il regarde tes papiers, fais un sourire, ça va leur faire du bien et toi aussi. Parce que le fait de sourire, ça libère de l'endorphine dans ton cerveau et ça te relaxe. Donc, si tu es stressé, souris, ton cerveau il va se relaxer et tout ton corps va finir par se relaxer. Donc, moi, les questions que j'ai eues en anglais pour mon entretien, j'en ai eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'en ai eu 7. Tous par rapport à ma truc au père. Donc, est-ce que j'étais déjà allée aux États-Unis? Oui, non. Donc, si oui, pourquoi faire? Sinon, ben, pourquoi j'ai envie d'y aller maintenant? Donc, j'avais dit que ben, ça avait un truc, ben, j'allais rêver de faire de ça et que c'était l'opportunité. Quelles sont les études que j'étais en train de faire? Est-ce que j'avais déjà trouvé une famille? Alors, ça, c'est la question débile. Au lieu de dire présenter la famille, utilise que tu as trouvé une famille. Parce que tu es obligé, quand tu vas à l'ambassade, d'avoir trouvé une famille. Passons. Donc, tu proposes ta famille. Il te demande juste nom, prénom, profession. Moi, j'avais fait un pataquès, il m'a arrêté. Voilà, plus vous vous sentez confiant et que vous préparez votre truc, vous avez votre tartine de blabla, vous dites, voilà, j'ai papa, maman, une travaille chez IBM, l'autre travaille là, ils vivent dans le sud de Boston, tout ça. Voilà. Voilà, donc plus vous en dites, plus ils vont se rendre compte en fait que tu as tout préparé et moins ils vont te poser de questions. Donc les enfants, combien d'enfants, quel âge ils avaient, donc le métier des parents qui m'avaient reposé la question, parce que j'avais dû oublier de le dire au départ. Et donc où est-ce qu'ils habitaient, il fallait que je décrive un peu, ben voilà, ils habitent au sud de Boston, dans la banlieue, Patin-Couffin. Et puis il te prend tous tes trucs, il te prend ton passeport. Il te demande de sortir, donc tu ressors, tu passes devant les gardes, tu récupères ton petit sac plastique, tu mets tout, et voilà. Et après, donc j'étais allée samedi ou vendredi peut-être, je sais plus, j'étais allée en fin de semaine, c'était un vendredi ou un samedi je crois. Et mercredi d'après, j'avais la grosse enveloppe de visa machin avec mon passeport et mon visa à l'intérieur. Donc on se dit, oh putain il est où mon visa, putain il est où mon visa? On ouvre son passeport et on regarde, on a un joli petit sticker à l'intérieur. C'est ça votre visa. Donc en gros, vous payez une fortune de lettres, d'enveloppes gigantesques pour mettre un truc grand comme ça. Mais c'est pas grave, c'est comme ça.
Donc voilà. Donc après, ben, c'est fini. Donc l'ambassade, c'est vraiment quelque chose de très, très formel. Voilà, le dossier, c'est le DS 160. Si vous ne comprenez pas, eh ben, tu prends Google Traduction et tu traduis. Donc tu comprendras. Le plus souvent, c'est non. Hein, c'est non, j'ai pas été terroriste, non, j'ai pas fait ça, non, j'ai pas fait ça. Hein. C'est super facile. Euh, Franchement, tu peux pas te planter. Voilà. Les photos, donc, si vous ne les avez pas faites, vous ne pouvez pas payer 10 dollars, vous pouvez payer 4 dollars à l'ambassade. Ça vous évite de les perdre, de les oublier. Voilà, on peut tout faire sur Paris à moins de 5 minutes de l'ambassade ou dans l'ambassade. Donc, si vous êtes comme moi, genre tête en l'air, je vais oublier mes papiers, mes machins, bien, faites tout sur Paris. Ça prend 5 minutes. Tu viens 1 heure avant, tu prends ta poste, tu fais ta queue à la poste, euh, tu fais tes photos à l'intérieur, et voilà, c'est fini. Oh, finalement, je suis fatiguée aujourd'hui. Euh, en tout et pour tout, on est rentré à 2 heures dans l'ambassade, on est ressorti à 2h25 ou 2h35. Voilà, en une demi-heure, c'est calé, c'est pesé. Et sincèrement, les gens, vous avez payé, vous avez une famille, donc ils vous refuseront pas vos visas, même si vous parlez 3 merdes d'anglais. C'est un visa étudiant pour 1 an. J'ai jamais vu une au pair encore se faire refuser son visa. Donc, on y va, c'est juste une formalité administrative. C'est rien d'autre plus que ça. C'est tout. J'ai vu personne se faire refuser encore. Sauf si vous. Voilà. Il peut rien se passer. C'est tout. Voilà. Donc, je vous dis à ciao pour la prochaine. La prochaine vidéo sera. Attendez que je regarde. Euh, ah! C'est un truc cool. Là, on commence vraiment les choses sérieuses que j'aime bien. Comment préparer son départ en douceur? Donc, tout ce qui est astuces pour les valises, pour les cadeaux des familles, la soirée de départ. Et un petit preview avant ça, je vais vous raconter comment on fait aussi pour rester en bon contact avec la famille et pas faire ok j'ai matché et après on se revoit plus avant la TS. Envoyer des petits mails et tout ça, je vais vous donner 3 petits tips sur ça. Donc ben voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour l'ambassade. Prochaine vidéo demain, pas demain non, parce que demain c'est half day, donc j'aurai pas le temps. Donc prochaine vidéo vendredi. Donc préparer son départ en douceur. Ça va être un gros truc ça. Donc voilà, vendredi, prochaine vidéo, préparer son départ en douceur. Ciao ciao les gens!